Les employés des salles de rage, c'est quoi le truc le plus chelou que vous ayez vu? Je bosse dans un endroit où les gens viennent péter des trucs avec des battes ou des marteaux. La plupart du temps, c'est des salariés en costard qui veulent se défouler sur de faux ordis ou des couples en pleine crise. Classique. Un jour, il y a un gars qui débarque, vers 17 piges. Il s'appelait Yanis. Il portait un sweat noir avec la capuche bien tirée sur la tête. Il tremblait un peu, genre trop de café, mais en vrai on voyait direct qu'il avait pas dormi depuis longtemps. Il vient au comptoir, parle doucement. Il voulait le forfait le moins cher. Il a dit un truc du genre, j'ai juste besoin d'un moment seul, avec du verre et du métal. D'habitude, on laisse pas entrer les mineurs sans parents, mais là, tout était en règle. C'est son grand frère qui avait signé les papiers. Le truc bizarre, c'était son sac. Un vieux sac de sport, tout usé, et genre vide. À la vérif de sécurité, il l'a ouvert. Il y avait juste deux objets dedans. Une batte en métal, pas à nous, clairement à lui, et un vieux album de fin d'année cramé sur le dessus. Genre le genre de bouquin qu'on signe à la fin du lycée. Je lui ai demandé s'il voulait de la musique. Généralement, les gens prennent du rock ou du rap à fond. Lui, il a juste dit non. Il voulait le silence total. Je l'installe dans la salle. Il touche à rien de ce qu'on propose, pas les télés, pas les assiettes, rien. Il sort juste l'album, le pose sur un tabouret en métal. Il le fixe sans bouger, au moins 10 minutes. Puis il l'ouvre. Il commence à lire des noms à voix haute. On entendait tout dans la cabine. Chaque fois qu'il disait un nom, il arrachait la page, balançait un mot court genre menteur, traîtresse, faux pote. Et boum, il l'explosait avec sa batte. Comme si c'était pas du papier. Il a fait ça avec des dizaines de pages, sans pleurer, sans hurler. Juste des mains tremblantes, le front en sueur, et des murmures incompréhensibles. Il bougeait avec une précision de fou. Comme si tout ça, il l'avait répété dans sa tête pendant des semaines. Et puis, il arrive à la dernière page. Il la déchire doucement, mais la détruit pas. Il va jusqu'à la caméra, me regarde droit dans l'objectif. 15 secondes, immobile. Ensuite, il plie la feuille en deux, la glisse dans sa poche. Quand l'heure est finie, il laisse tout derrière lui. La batte, le sac, même son téléphone était au sol. Avant de partir, il me tend un petit bout de papier, plié super serré. Il y avait écrit, tout petit. J'avais besoin de casser ce que j'étais dans ce lycée. Sinon, j'allais me casser moi. Appelle personne. Maintenant, ça ira. Le soir même, j'ai quand même appelé le numéro des papiers. Son frère décroche, complètement paumé. Il savait même pas que Yanis était parti. J'ai juste dit qu'il était en sécurité quand il est parti. 3 mois plus tard, Yanis est revenu, méconnaissable. Plus grand, l'air reposé. Il portait un jean, un pull normal, calme. Il est allé direct au comptoir, a pris son album brûlé qu'on avait mis aux objets trouvés. Puis il a laissé une autre note. Merci de m'avoir laissé faire. Cette heure m'a sauvé.